Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sharing is Helping. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Solène, une diététicienne nutritionniste dont le parcours est passionnant. Solène partage avec nous son histoire, détaillant les motivations qui l'ont guidée vers cette profession. Investie et déterminée, elle œuvre pour améliorer l'alimentation, notamment à La Réunion. Mais son engagement va au-delà. Elle évoque également son expérience en service civique, ses missions à Madagascar et son rôle de famille d'accueil pour animaux. Sa joie de vivre transparaît tout au long de notre échange. En bref, cette interview est une véritable mine d'informations et un concentré de bonne humeur. Je vous souhaite une bonne écoute. Bon, et bien Solène, bienvenue sur ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. La première question que je pose à tous mes invités, c'est comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Je vais même très très bien. Euh, c'est bientôt mes vacances. Donc en fait, on a juste hâte de s'arrêter un petit peu et de se reposer. Donc là, ça va. Franchement, c'est cool. Bon, bah, tant mieux si tu es dans un bon état d'esprit. C'est Oui. super tout ça. Écoute, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites pour ceux qui ne te connaissent pas, tout simplement. Très bien. Ben moi, je m'appelle Solène Bigot. Je suis diététicienne nutritionniste depuis maintenant un peu plus d'un an, même un an et demi. Et donc j'ai 28 ans cette année. Je suis une tantine locale. Je suis quelqu'un de La Réunion depuis toujours, mais j'étais partie en métropole pour mes études et je suis rentrée suite au Covid. Et voilà, maintenant je suis ici rentrée pour voir mes proches et profiter aussi de mes proches. Bon, bah, merci beaucoup pour cette présentation. Et maintenant, si tu devais choisir un mot pour te définir, lequel choisirais-tu? Qui ressort souvent quand on en parle et que bon, là c'était un peu compliqué, mais en vrai c'est solaire. Je suis quand même quelqu'un de très solaire. J'aime bien, je brille sans prendre la grande tête, mais je suis solaire comme Nana. Bah, dans le prénom Solène, il y a un peu sol, hein, donc sol, En fait, je soleil. pense que c'est ça. C'est Ouais, ça. ouais, Tu ouais. connais la Ça doit signification de comme. ton prénom ou pas? Pas du tout, pas du tout. Non, Il non. faut aller voir ça. Faudrait que je me renseigne un petit peu, ouais. Non, j'avais juste vu au niveau des origines. Je crois qu'il y avait un ancien évêque ou un truc comme ça. C'était homme à l'époque. Donc il y avait un truc comme ça, mais sinon, non, j'ai pas regardé. Je vais me renseigner. Puis bah même moi, hein, par simple curiosité, j'irai voir ce que ça veut dire Solène. Ouais. Et si tu devais choisir aussi un mot pour décrire peut-être ton parcours, alors qu'il soit académique, professionnel ou juste ton parcours de vie, ou si tu préfères peut-être un mot pour définir bah, la nutrition ou ton métier, ouais, ce que je disais, parcours professionnel. Ok. Alors, un mot, je dirais varié ou variété. Enfin, D'accord. Vraiment en c'est lien avec varié. l'alimentation Ouais, aussi. t'as vu ça? Non, mais c'est surtout au niveau du métier. Parce qu'en fait, finalement, avec l'alimentation, bah, comme avec l'alimentation, hein, c'est varié. Il y a de tout. Il faut de tout. Il y a de tout. Et on peut faire plein de choses. C'est surtout ça. Et que ça soit au niveau de l'alimentation pure, donc en cuisine, que au niveau de mon métier où je peux faire vraiment, bah, vraiment plein de choses. Et ça, c'est cool, quoi. Eh bien, je pense qu'on peut commencer par le commencement, comme on dit. Tu es détentrice d'un diplôme de nutritionniste diététicienne ou diététicienne nutritionniste. Diététicienne nutritionniste, ouais. D'accord. Et est-ce que bah, tu peux nous expliquer déjà la différence peut-être entre les deux termes? Mhm. Toi, en quoi consiste ton métier? Voilà, tu as la parole. Très bien. Donc, une diététicienne nutritionniste, ou un diététicien nutritionniste, c'est un professionnel de santé qui a un diplôme reconnu d'État. Donc, c'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait d'être diététicien. C'est le diététicien qui est reconnu d'État. Par contre, sur le terme nutritionniste, c'est un peu plus varié. Et en fait, le problème avec la nutrition, vu que c'est très varié, contrairement à la diététique où là, c'est un peu plus
ciblées pathologiques, on va dire. Donc, on peut nous faire des consultations pour des personnes qui ont des maladies, des suivis particuliers, comme le diabète, comme maladie rénale chronique, enfin voilà. Et tandis que les nutritionnistes, en fait, sur le marché, le seul nutritionniste valable, on va dire, ça va être un médecin. Parce que diplômé de médecin qui a fait une formation de nutrition à côté. Par contre, voilà, pas tout le monde peut se dire diététicien. Il faut forcément avoir le diplôme. S'il n'y a pas le diplôme, c'est pas mal d'amendes, je crois, d'années. Il y a un truc, en tout cas, c'est protégé. C'est protégé. Et en termes de parcours, bah, justement, on n'a que 2 diplômes pour être diététicienne ou diététicien. Donc, on a le BTS, diététique, ou à l'époque, moi, c'était un DUT, diplôme universitaire de technologie, et maintenant, c'est un BUT, donc un brevet. C'est un but. Tandis que maintenant, moi, c'était un DUT, maintenant, c'est BUT. Donc, c'est le seul 2 diplômes en France qui est reconnu pour être diététicien. Donc suite à ça, moi j'ai pas voulu exercer de suite parce qu'on est un peu jeune, on se sent pas à l'aise de se lancer. J'ai fait un bachelor de diététique et nutrition humaine, donc qui est un équivalent de licence pro. Et ensuite, j'ai fait un service civique et suite à ce service civique, j'ai commencé à travailler après. Voilà. D'accord. Donc, en plus de ton DUT qui a duré quoi, 2 ans, c'est ça? Tu as Mon fait un DUT a bachelor. duré 3 ans. J'ai fait un bachelor pendant 1 an. Et après bah, j'ai fait des formations des DU, enfin voilà, des formations ponctuelles. Donc là, j'ai un DU sur santé publique dans les pays en voie de développement. J'ai un diplôme sur la diététique et le sevrage tabagique. J'ai un diplôme, enfin, j'ai des certifications sur la psychologie, sur l'entretien motivationnel, enfin voilà. De toute façon, ce qui est bien, comme n'importe quel métier, il faut continuer de toute façon à se former et à se renseigner parce que le métier évolue très rapidement. Et tout cela s'est fait en métropole pour ta part. Et oui, toutes mes études se sont faites en métropole. Donc j'ai fait le DUT à Lyon 1, DUT, oui, vie urbaine, et j'ai fait le bachelor à Montpellier. Donc, et mon DU aussi à Montpellier. Et après, je suis rentrée à La Réunion. Et comment est-ce que tu es tombée bah, dans ce domaine-là, dans la marmite du diététicien Ouais. nutritionniste? D'où t'es Alors, venue cette envie de te alors, lancer là-dedans? c'était par curiosité. Honnêtement, il y en a qui sont là-dedans depuis longtemps. Moi, j'avoue que je sortais de mon bac S, qui s'est très bien passé à La Réunion. Et en fait, c'est surtout que moi, les sciences me passionnaient. Vraiment, c'est les sciences, mais vraiment parce que tout, ça pouvait être vraiment du vivant, comme la géologie, comme tout me plaisait. Et, euh, et en fait, j'ai regardé un petit peu tout ce qui était proposé à La Réunion à l'époque au niveau des sciences. Et il y avait justement tout ce qui était agroalimentaire et diététique qui me plaisait, parce que je suis une grande gourmande, tout simplement. À La Réunion, on bouffe bien. J'ai grandi dans la marmite. Et franchement, je me suis dit, quoi de mieux que de savoir un petit peu ce qu'on mange. Et puis surtout, c'est bête, mais je m'étais renseignée, mais au DUT, il y avait des TP de cuisine. Et je me suis dit, oh, moi, les TP de cuisine, c'est qu'on va manger après, c'est tout bénef. Je vais apprendre à cuisiner C'était ta et je vais motivation manger. principale, en fait, c'est ça. Oh, oui. Et du coup, c'était drôle parce que moi, il n'y avait pas de DUT génie biologique à, à La Réunion. Donc, c'est pour ça que j'ai pu faire la demande pour partir en métropole et que j'ai été acceptée surtout. Et je regrette pas. Et pareil, quand on m'avait demandé là-bas, j'arrive, une petite nénette de La Réunion qui arrive à Lyon, on fait oui, bah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a plu? Les TP de cuisine. Voilà, je veux apprendre sur les sciences et des TP de cuisine. Donc, franchement, j'ai fait marrer tout le monde et je regrette pas du tout parce que j'ai fait, ce qui est bien avec le DUT, enfin BUT génie biologique, c'est que c'est tellement vaste. Moi, j'ai vu de la science végétale comme la science animale.
la physiologie, la biochimie, la microbiologie même. Moi, la microbiologie, à ce moment, ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc non, c'était très, très riche et c'est pour ça que je suis restée très large au début parce que vu qu'on sort du bac et qu'on savait pas trop quoi faire, voilà, c'était je me suis dit: «Au moins je visite plein de choses, il y a la cuisine en plus, on va voir si ça me plaît» et finalement, oui, ça m'a plu, la science des aliments, ça m'a vraiment plu. Mais à aucun moment, quand tu étais plus petite, tu avais pensé à cette option-là? Non, Mmh, franchement, d'accord. pas du tout, Et pas par du tout. exemple, quand tu étais au collège, je sais il y a les stages, 1 semaine ou Ouais, 3 jours, dans quel, domaine est-ce que tu avais moi, fait ton stage? j'ai un veto parce que je voulais être OK. vétérinaire. J'adore les animaux, j'adore les animaux. Pendant longtemps, je voulais être vétérinaire et en fait, bah, pour être véto, il fallait passer par une prépa et à l'époque, bon, j'étais bonne au lycée, mais pas excellente, donc du coup, en fait, mes dossiers ne passaient pas et en fait, par le DUT, je savais qu'il y avait une porte possible aussi pour passer en école, véto. Donc c'est pour ça que j'étais restée très, très large au cas où. Oui, on Mais sait jamais si ça ouais, ne te donc plaisait pas. c'est Et ça, et exactement et en fait, c'est surtout que le problème, c'est que Veto, en France, c'est hyper sélect, quoi. Il y a que 4 écoles, ils prennent, les meilleurs des meilleurs. et tout de suite, tu as accroché. Alors les premières années se sont bien passées, as-tu rencontré des difficultés? Alors Dis-nous-en un peu ouais, plus. c'est, En quoi consiste aussi peut-être la formation? Quels cours est-ce que vous avez? oui, bien sûr. Alors, moi, je sais que la première année, ça a été très dur, parce que, bah, déjà, premier éloignement, familial et du cocon, parce que c'est ça qui est aussi un peu compliqué, tant bien même que je rêvais d'indépendance, le plus tôt possible. C'est vrai que, quand on se retrouve seul et de faire des heures, bah, impossibles à chaque fois en métropole où il fait nuit tout le temps et bah, c'est un peu déprimant. Donc bon, après, en termes de contenu de la formation, la première année, elle est très générale et c'est ça aussi qu'on peinait un petit peu, on se battait l'année, pendant que moi j'étais en études, c'est parce que c'était trop général et en fait, on voyait la diététique finalement que sur la deuxième année et la deuxième année, en fait, elle est, chargée comme jamais. En fait, c'est tout ce que les BTS font en 2 ans, nous on le faisait en 1 an. Donc c'était, assez compliqué. Mais c'était bien parce qu'on était plusieurs options. Donc on avait option justement donc diététique qui était mélangée en première année ensemble avec, l'option, analyse, ABB, c'est analyse biochimique et biologique, je crois, et agro. Donc on était 3 options et on était tous ensemble sur la première année et ensuite deuxième année, on se séparait selon nos options. Et ça, c'était bien parce que, bah, on voyait un peu de tout. Mais par contre, bah, vu qu'on voit de tout, il faut retenir tout. Ça, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que ça a été aussi compliqué pour moi, cette première année, c'est que mon premier semestre a pas été validé, je crois. C'était le premier ou le deuxième semestre, je sais plus. En tout cas, je crois que c'est le premier semestre qui avait pas été validé à l'époque. Donc j'ai dû redoubler ce premier semestre-là, où après ça allait beaucoup mieux. Mais c'était très chargé. Franchement, un rythme de travail, je pense que quand on est au lycée, on nous prépare pas assez à cette pédagogie-là, de la manière de travailler en poste, en fait. Tant bien même qu'ils te disent: «Oui, tu es un peu laissé tout seul», enfin et ça aussi, c'était bien aussi, c'était qu'en fait, contrairement à la fac, c'est que ça fait moitié fac, moitié classe, à l'IUT. C'est ça, c'est mélangé. Tu as de l'amphi, mais tu as aussi, tout ce qui est, classe en pratique et franchement, ça, c'est bien parce que de la fac enfin, que de l'amphi, il faut vraiment avoir une maturité, je pense, à 18 ans, pour pouvoir, faire, ses notes, être en autonomie, quoi. Mais bon, ça Mais bon, tu as eu ton c'était diplôme et c'était le plus important, je pense, à la fin quand même. exactement. Oui, bien sûr, non, c'est le plus Et important, c'est d'ailleurs, est-ce que tu avais un projet ou un mémoire à écrire afin de valider, tes années d'études? Et si oui, quel est le sujet que tu as abordé? alors, pour le DUT,
J'avais fait quoi? C'était pas un mémoire, c'était un rapport de stage, je crois, qu'on avait fait parce que voilà. Et moi, c'était, le rapport des stages, bien sûr, j'avais fait à La Réunion. Plus simple quand on sait un petit peu, comment on mange, ici. Et d'ailleurs, plus intéressant aussi de voir, comment améliorer l'alimentation ici à La Réunion. Donc, ça s'était bien passé. Le sujet, c'était pas, il y avait pas de souvenirs, c'était pas un sujet particulier, quoi. C'était un rapport de stage. Donc, Eh bien, bon, écoute, c'était pas parle-nous de ton très stage. passionnant, avec des cas patients, en fait. Voilà. Faut D'accord. donner des cas patients. Et je crois que moi, j'avais un patient, donc en clinique en réadaptation, je crois que c'était diabétique avec une maladie cardiovasculaire, je crois. Donc, aménagement de son repas et de consultation avec lui. Et il y avait un deuxième cas patient, c'était en dialyse. Et ça, par contre, ça m'avait plu. C'est là que j'ai vu aussi la maladie rénale et tout, c'était très intéressant. Et mon cas de dialyse était très intéressant. Moi, j'avais bien aimé. Par exemple, quels sont les critères à prendre en compte qui sont différents d'un patient étant diabétique et de quelqu'un qui subit les dialyses? En quoi est-ce que les repas vont être différents? Alors pour le diabétique de type 2, je précise, parce que de toute façon à La Réunion, c'est beaucoup ça, ce sont des diabétiques de type 2. Donc là, on a un souci au niveau de l'insuline, mais c'est pas auto-immune comme le type 1, c'est juste il fatigue, donc il y a moins d'insuline. Ce qu'on recommande dans un premier temps, déjà, c'est un rééquilibrage alimentaire de base. On leur interdit rien, mais c'est d'abord rééquilibrer l'alimentation. Ensuite, de repérer là où sont les sucres et savoir aussi quels sont les sucres à favoriser et ceux qui sont un peu à, mmh, à limiter. Pas interdire, mais limiter, parce qu'on n'interdit pas dans la diététique et jamais au grand jamais. Sauf pour certains cas, comme par exemple avec la dialyse, où là, avec certaines pathologies, clairement, la dialyse, le rein ne fonctionne plus. Donc en fait, il y a certaines plantes ou souvent c'est des plantes qui sont carrément proscrites parce que ça demande beaucoup trop de travail et c'est limite toxique pour le rein et ils peuvent le perdre. Exemple bête, carambole. Euh, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, carambole. Il y avait bilimbi aussi où il faut éviter. Enfin voilà. Et mais souvent, de toute façon, les dialysés, c'est bête, mais c'est une continuité parce que tout commence à La Réunion par le diabète. Et en fait, souvent, il n'est pas bien équilibré, pas bien traité, et on a les complications qui arrivent, donc maladie cardiovasculaire très souvent, suivi à la fin par des problèmes de reins et de dialyse. Donc finalement, tout même les dialysés, à la base, ce sont des diabétiques. Donc, donc bon, voilà. C'est un peu triste, mais c'est le chemin qui se passe en ce moment. Et, Cheminement. et donc, la plupart des patients que tu vois, quelle maladie est-ce qu'ils présentent? Donc, je sais qu'à La Réunion, malheureusement, le diabète touche, il me semble, 20% de la population. Ou 13, non, 13%, ouais, c'est bien ça, Ouais, entre 13% de la 15 population et... adulte. Et donc, tu as beaucoup de cas comme ceux-ci, ou est-ce que c'est un peu plus varié? Tu as, bon, bah, les dialyses, tu en as parlé. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus ben, de ton quotidien au travail? Ouais, bien sûr. Mon quotidien je vois de tout. Parce qu'en fait, donc je suis pas totalement libérale. Je suis à 30%, 40% libérale et 60%, on va dire, en entreprise, enfin, en association. Donc sur mon libéral, je ne vois pas trop de personnes, il y en a, hein, mais je vois principalement des rééquilibrages alimentaires et voilà, de perte de poids, d'aide un peu à l'alimentation. Mais par contre, sur le côté salarié, je suis, en plus d'être diététicienne, je suis coordinatrice de programme d'éducation thérapeutique. Et en fait, l'éducation thérapeutique, normalement, se fait beaucoup en hôpital. Et là, dans cette structure, justement, on propose de l'éducation thérapeutique, mais hors hôpital. Donc, sur toute l'île, nous, on a des partenariats, des conventions avec les mairies.
qui nous laisse à disposition des salles. Et le but, c'est de pouvoir proposer de l'éducation thérapeutique au plus près des patients, donc au plus près de chez eux, sur toute l'île. Nos programmes, on n'en avait qu'un pour le moment qui était Run Diabète, justement. Donc, on y vient sur nos malades. Donc là, c'est les diabétiques de type 2. Et en fait, cette année, on a lancé 2 autres programmes. Donc, Run Rein, qui est pour la maladie rénale chronique, donc au stade juste avant la dialyse, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes recommandations quand on est malade rénale chronique et dialyse. Arrivé à la dialyse, en fait, le rein, il fonctionne vraiment plus, il a besoin d'être appareillé. Donc tandis que là, on ralentit justement l'arrivée à la dialyse. Au lieu d'arriver très rapidement à la dialyse et que après nos cliniques, les cliniques de type ORAR ou ASDR, enfin, soient blindées, on essaie de ralentir ça. Et puis le deuxième programme, c'est une première de France, parce qu'en fait, on n'est pas sur une maladie rénale. Normalement, l'éducation thérapeutique, c'est réservé à tous, pas maladie rénale, mais maladie chronique, c'est réservé à la maladie chronique. Donc une maladie qui ne part pas, une maladie qu'on a à vie. Et donc le but de de l'éducation thérapeutique, c'est d'apprendre à vivre avec sa maladie. Un programme sur le prédiabète, parce que on a aussi, en fait, en plus d'avoir beaucoup de diabétiques, en fait, on a aussi un pôle de personnes qui est à un stade vraiment juste avant le diabète. Donc là, on va regarder au niveau des critères d'inclusion, c'est au niveau de la glycémie à jeun, enfin voilà, tout ça, c'est vu avec un médecin traitant. Donc juste avant, il est prédiabétique et normalement, il n'est pas malade. Donc, il n'a pas le droit à l'éducation thérapeutique. Mais on peut quand même apprendre à varier, jouer sur certaines choses pour éviter de tomber sur le diabète. Et donc, ça, c'est une première et on a ouvert ça cette année, donc Run Rein et Run Prédiabète. Donc là, pour le moment, les malades que je côtoie, on va dire de loin, mais de très loin, parce que je coordonne juste le programme, ça va être des diabétiques, des maladies rénales chroniques et des prédiabétiques. Et on a aussi pour les enfants en surpoids et obésité. Comme ça aussi, on fait de la prévention, parce que l'obésité, c'est une maladie chronique. Et donc là aussi, on propose de l'éducation thérapeutique, enfants, parents, enfin voilà. Comment bien vivre, comment améliorer le quotidien et l'environnement. Et souvent, de toute façon, l'éducation thérapeutique, c'est ça qui est bien, c'est que c'est des ateliers de groupe, gratuits pour les patients, parce que c'est pris en charge par l'ARS, gratuits pour les patients, et c'est animé par des professionnels de santé libéraux qui sont formés à l'éducation thérapeutique. Donc, on peut avoir des diététiciens, on peut avoir des éducateurs d'activité physique adaptée, on peut avoir des médecins, des infirmiers, enfin voilà. Tous les soignants libéraux formés à l'éducation thérapeutique peuvent être éducateurs après pour nos programmes. Et c'est ça qui fait aussi la force un petit peu des programmes, c'est que vu que c'est partout sur l'île et que les gens, c'est beaucoup moins c'est moins déprimant, du moins, de se déplacer à la salle du coin que de se déplacer forcément au CHU ou à l'hôpital, quoi. Donc voilà, ça c'est les malades que je suis de loin, parce que du coup moi je suis pas éducatrice, je suis derrière l'écran et je lis tout, je vois tout. Mais sauf pour les enfants. Les enfants, je suis éducatrice, je peux voir les enfants. Donc voilà. Donc ça varie tout le temps. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'atelier, parce que comment est-ce que vous abordez, vous créez un lien avec le public? Parce que bon, tu dis déjà, on part à la rencontre des patients, va vers eux. Après, bon, comme dans tout, je pense, il y a des séances qui se déroulent plus facilement que d'autres. Mais globalement, comment est structuré un atelier? Alors, au niveau, nous, on a un pôle logistique qui s'occupe justement de la mise en relation entre patients, éducateurs et salles. Le côté le plus embêtant, on va dire, hein. Et ça, c'est nos coordinatrices logistiques qui font ça et qui le font très très bien. Donc, soit le patient est orienté par un médecin, soit le patient veut rentrer dans le programme lui-même parce qu'il en a entendu parler. Donc, par la radio, par machin. Il a le numéro, c'est un numéro gratuit, il appelle, il fait je veux m'inscrire, on fait OK. Donc, il y a Quel est le numéro? Parce que peut-être que certains qui nous écoutent Oui, sont bien sûr. Alors, le intéressés. numéro, c'est le 0800 444
974. Ok, 0800 voilà. 974. Très simple. Très, très simple. Numéro gratuit. Et donc, ils peuvent appeler, ils disent oui, bah voilà, je sais que je suis diabétique, je sais que je suis prédiabétique ou j'ai une maladie rénale chronique, je veux participer à ces séances. On inscrit, on lui explique un petit peu les ateliers, les séances possibles dans ce programme. Donc, imaginons pour un diabétique, non, à la base, on proposait que 4 séances. On proposait la séance compréhension de la maladie, la séance suivi et surveillance, parce qu'il y a des surveillances à faire quand on est diabétique, également pour les yeux, le pied. La séance alimentation qui est sur l'équilibre alimentaire et la séance activité physique qui est en fait une séance sur comprendre qu'est-ce qu'une activité physique. Donc, c'est pas de la pratique, mais c'est comprendre ce que c'est. Et comment elles sont formées ces séances? C'est sous format, pas de jeu, mais on a des cartes en fait, beaucoup d'images. Parce qu'on sait aussi qu'il y a un souci de, pas un souci, mais il y a beaucoup de personnes, maintenant en plus, c'est la plupart, c'est des gens qui ne savent ni lire ni écrire, donc il faut que ça soit le plus visible possible. Et donc on a fait plein de cartes, plein de choses adaptées avec des termes de la Réunion, avec des images de la Réunion. Par exemple, pour la séance alimentation, il y a bon peu de cartes où c'est marqué brinjel dessus, on voit des litchis, on voit des... Voilà, donc c'est adapté à la Réunion et c'est ça qui fait aussi la force de ce programme-là. Mais on a évolué parce qu'on a, suite à nos anciens patients, on a vu qu'en fait, quand ils voulaient aussi savoir enfin, comment gérer le stress, parce qu'on sait qu'il y a un gros souci aussi du stress qui n'est pas géré quand on est diabétique. Il y a aussi la séance sur l'expression de la maladie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont limités, surtout bah, quand ils sont invités ou quand au travail, il y a des jugements. Enfin, comment m'exprimer, comment ne pas avoir honte et dire bon, bah, en fait, où est-ce que j'en suis et pouvoir aussi trouver des personnes comme eux, tout simplement. Et on a 2 nouvelles séances qui s'appellent Parer pour agir et M'y tiens bon. Et en fait, ces séances-là, c'est des séances de capacité d'adaptation, donc la mise en place d'un changement, un changement d'habitude, et la suite, c'est comment je le maintiens, ce changement, sur la durée. Donc voilà, donc ça, si on est sur la motivation, sur, voilà, sur quelque chose d'un petit peu plus motivationnel. Donc là, maintenant, au lieu d'avoir 4 séances, ils en ont 1, 2, 3, 8. Bah, c'est très complet en tout cas. Ça a l'air très complet, mais je Voilà. pense que ça l'est. Oui, oui, Et non, non, c'est le but et puis de toute façon, on fait pas pour faire, genre c'est vraiment des retours des patients. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre? Qu'est-ce qui leur motive? Enfin, là, par exemple, nous, au niveau de l'alimentation, on n'a que équilibre alimentaire, mais il y en a beaucoup où ils veulent avoir, par exemple, un niveau 2 sur, bah, les fameux sucres ou, l'index glycémique, voilà, il y a plein de choses comme ça où c'est noté. Par contre, bon, ça prend le temps parce que nous, on dépend de financement de l'ARS, donc c'est le temps d'avoir les financements, la validation, faire les outils, est-ce que ça rentre dans les priorités? Enfin, voilà, il y a aussi tout un enjeu politique derrière. Donc c'est très riche. Et puis, suite à ces séances, enfin, l'éducateur vient d'abord chez le patient pour faire un point. Donc, comment il va, il apprend à le connaître, lui demande un petit peu bah, les séances qui le tentent le plus par rapport à ses objectifs. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Et ensuite, nos coordonnatrices logistiques, elles forment les groupes. Donc, elle fait, bah, il y a tant de patients dans ce secteur qui veulent faire la séance comprendre le diabète. Je vais tous les regrouper. On met un éducateur, il vient en tant que prestataire et après, il repart. Et nous, nos éducateurs, ils sont formés, enfin formés. Ils viennent forcément à une journée de présentation de nos programmes qu'on fait avec l'INREP sur Réunion. Et suite à ça, bah, après, on leur envoie des kits. En fait, c'est des kits des programmes tout fait et ils ont le déroulé et on les laisse faire, quoi. eh bien, Je crois, je écoute, sais plus merci si j'ai pour ces répondu vraiment à explications. la réponse, hein, Pauline. Des Oui, fois, bah je tu as m'égare. complété même la réponse. Et moi, j'aimerais bien bah, comprendre aussi pourquoi ce choix de 60% salarié, non, oui, 60% salarié, 40% libéral. Est-ce Ouais. que c'était un choix personnel ou au contraire, est-ce que tu t'es un peu imposé cela pour diverses raisons? Dis-nous-en un peu plus. Non, alors c'était un choix personnel parce que au début, j'étais pas autant de temps d'ailleurs salariée, j'étais beaucoup moins.
Mais le lancement du libéral n'a pas été aussi. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. On change de lieu à chaque fois, d'affinité. Enfin, c'est très. Faut savoir aussi se rebondir. Bah, c'est de l'entrepreneuriat. Franchement, l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, c'est une expérience riche que je regrette pas et que j'aime d'ailleurs. Mais faire que ça, en fait, j'avais un peu peur. Donc, j'ai fait le choix justement de me sécuriser et de me dire, écoute, au moins j'ai ce côté coordination qui me plaît et en plus qui est riche parce que j'ai pu créer de nouvelles séances, on a une super équipe. Enfin, et puis je travaille pas seule aussi. Ça aussi, ça me rassurait de pas travailler seule. Je pense que je suis un meilleur élément en groupe que seul. Mais ce n'est que mon avis, peut-être que non, mais voilà. Et non, c'était vraiment pour sécuriser, on va dire. Clairement, au début, c'était ça. Et puis, au fur et à mesure, bah, mon poste de coordination prenait un peu le dessus. J'avais plus de missions, donc j'augmentais mon temps et on est arrivé à là. Mais je ne ferai pas du temps plein salarié parce que justement, avec le libéral, ça qui est bien, c'est que je fais pas que de la consultation. Donc finalement, ça me permet justement d'être éducatrice pour les enfants, donc de voir les enfants sur poids, obésité, faire de l'éducation thérapeutique pour eux. Ça me permet de faire des interventions en école, ça me permet de me former, ça me permet, enfin voilà, c'est ça qui est bien. Tu as trouvé ton équilibre. Exactement. C'était pas facile, mais oui. Alors, tu nous as parlé beaucoup de ton travail et en quoi consiste tout cela. Il me semble Ouais. aussi que tu as été engagée dans diverses associations. Tu as brièvement mentionné aussi ton service civique au début dans ta présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer quelles sont les leçons que tu en as tirées, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu? Voilà. Euh, tu, Bien tu, sûr. on t'écoute. Très bien. Alors au niveau donc le service civique, je l'ai fait parce que c'était à la suite de mon stage, parce que j'avais fait mon stage de bachelor à Madagascar. Et suite à ça, j'avais demandé un master, mais j'avais pas été prise. Et en fait, je, vu que je me sentais très, les missions qu'on me confiait en stage me plaisaient, et je pensais enfin, c'est ce que je pensais, hein, que je pouvais retrouver ce type de mission justement en service civique. Donc, d'où le choix aussi du service civique. Puis, tu as une petite indemnité quand tu commences à travailler, ça te fait du, du réseau. Donc, je commençais à travailler mon réseautage à Montpellier. Et donc, mon service civique, je l'ai fait au département de l'Hérault à l'époque et sur une plateforme de mise en relation des agriculteurs et des cantines autonomes. Donc, comme ça, en fait, les cantines puissent commander des aliments locaux qui s'appelle Agré Local et qui est disponible d'ailleurs sur toute la France. Et en fait, suite à cette mission-là de service civique, qui était très riche, et en fait, je voyais beaucoup de choses possibles à développer, surtout sur le volet communication, sur le volet animation alimentaire, nutrition dans les écoles, que j'en ai carrément. Je suis allée au culot et j'ai fait non, mais est-ce que vous pouvez pas me prendre? Vous cherchez pas quelqu'un pour pouvoir faire ça parce que franchement, moi, je suis dispo et je peux clairement faire ça. Donc, ils ont accepté. Et j'ai été animatrice du coup pendant un an. Et la dernière année, bah, finalement, c'est pas bien terminé parce qu'il y a eu le Covid, justement. Et suite à ça, s'il n'y a pas d'école, bah, je peux pas animer, hein. Du coup, je suis rentrée à La Réunion. Et à La Réunion, au niveau associatif et engagement, j'ai pas fait grand-chose au début. Euh, Mais là, je relance tout doucement. Je suis maintenant bénévole à l'EFS, Établissement français du sang, où je fais de l'accueil de temps en temps sur des stands pour le don du sang, parce que très important. Moi, je suis donneuse depuis justement très longtemps, et finalement, je sais plus, je crois que c'était à la Journée mondiale des donneurs. J'ai vu, ils avaient tenu un grand truc à la Nordève, à Saint-Denis, et j'étais là, je suis, mais c'est l'histoire du monde, mais moi, je suis trop chaude de faire ça à mes temps libres, enfin, pourquoi pas? Franchement, il n'y a rien de mieux, et puis, c'est là, enfin,
c'est bien de donner aussi son temps, quoi. Et pas juste de se sentir utile, parce qu'avec mon métier en soi, je peux me sentir utile, mais c'est vraiment de donner de soi. Et de toute façon, je pense que j'ai toujours été un petit peu comme ça depuis jeune, de donner un petit peu qu'à ma tête. Donc il y a ça. Et tout récemment aussi, je suis devenue famille d'accueil pour les animaux, pour l'association APEBA, donc association pour AP, la bienveillance. Oh là là. C'est un sigle beaucoup trop long, beaucoup, beaucoup trop long, mais je vais retrouver ce que ça veut dire. Donc, en tout cas, c'est pour la protection et la bienveillance animale, quoi. Bon, donc là, c'est un petit lien avec ton rêve de vétérinaire quand tu étais plus Et en fait, jeune. Voilà. exactement, et depuis Tu as tout toujours. Mais accompli, depuis, Solène. ouais, bah, ah voilà, association pour l'éducation à la bienveillance animale. Et depuis longtemps, moi, j'adore les animaux. On a eu des animaux tard dans la famille, mais on en a eu quand même. Et en fait, enfin, je trouve que pour tenir compagnie, il n'y a rien de mieux. Et avant même, d'ailleurs, parce que moi, je suis plutôt du team, au lieu de prendre tout ce qui est dans la rue comme ça d'un coup, c'est de bien réfléchir si c'est possible. Donc avant de m'investir vraiment d'adopter et tout, je me suis dit bah devenir famille d'accueil, c'est pile poil le bon deal. Et puis c'est souvent bah là par exemple, c'est une chienne qui a été maltraitée, attachée à un pneu avec des plaques, des bobos de partout pendant plus de 8 ans. Donc en fait, l'humain en lui-même, tu dis, elle a besoin de se réadapter à l'humain avant de pouvoir être donné à l'adoption. Donc, c'est un bon challenge, on va dire, de dire, bah écoute, moi j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de temps. Allez hop, je te donne tout ça. Là. Donc, voilà. Donc là, pour le moment, au niveau temps, bah, je suis beaucoup sur l'EFS et APEBA, là, avec la chienne. Ouais. Donc, on cherche quelqu'un, là, pour pouvoir l'adopter, maintenant qu'elle est un peu sous. On termine son traitement et ensuite elle est mise à l'adoption. Et depuis combien de temps est-ce que tu es dans cette association? Là, j'y suis depuis 2 mois, trois D'accord, mois. donc c'est tout récent. Oui, oui, Ouais. oui, oui, Et c'est ça tout se passe bien. récent. Franchement, adorable. J'avais vraiment peur parce que, en plus, quand c'est des chiens qui ont été battus et maltraités, il y a un peu d'appréhension, en fait, des réactions. Et c'est un amour, hein, c'est rien à voir. Vraiment, et là, on se dit encore plus la force des animaux de recroire en l'humain malgré. Enfin, ouais, moi, je trouve ça fou. Les animaux, c'est fou. Eh bien, écoute, si des personnes sont intéressées, on mettra toutes les informations en description, que ce soit Euh, pour l'EFS de La Réunion, l'association, enfin voilà, plein de choses à mon avis Ouais, qui seront à exploiter pour après, si des personnes en ont oui, besoin. En parlant de oui. ressources, est-ce que toi, personnellement, il y a une ressource, ça peut être une vidéo, un livre, un manuel, une personnalité qui t'inspire dans la vie de tous les jours, Ah, bonne question. ou un film qui t'a marqué, une musique qui te plaît, vraiment Ouais. ce que tu veux, une plante que tu regardes tous les matins, ou voilà, le petit chien que tu accueilles. Ouais. Non, bah, de manière générale, moi, je suis très. Ce qui m'apaise le plus, déjà, c'est oui, les animaux et la nature de manière générale, mais vraiment, les animaux, là, quand on est parti en Afrique du Sud, c'était ça aussi, c'est la force, c'est une beauté, moi, je trouve. Enfin, les animaux, comment ils sont. C'est fou. Je trouve ça fou comme développement, comment ils doivent, comment ils vivent et la manière de passer. Enfin, il n'y a pas de. C'est simple. C'est très simple. Et en fait, nous, je trouve, contrairement à l'humain de manière générale, hein, c'est pas mauvais hein, de se poser trop de questions et de se remettre en question et tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais on a tendance justement à se perdre et à se poser trop de questions.
Et moi, justement, c'est une de mes problématiques où je me pose énormément de questions sur la vie, sur l'existence. Et donc, en fait, de voir que, en fait, pour les animaux, c'est si simple. Il n'y a pas, ne te prends pas la tête. Et donc, ouais, moi, je puise beaucoup d'aspiration, de paix avec les animaux. Oui, alors tu es team chien ou team chat? Tu peux pas Ah, moi, je suis choisir. team chat. Ah, team chat, d'accord. Ouais, Moi aussi. ouais, moi, je suis team chat. Non, non, non. Désolée, Lauriane, mais moi, je suis le chat. Et- Mais là, ils avaient besoin à tout prix de quelqu'un pour la chaîne parce que ça se passait mal au refuge. Parce que dans l'association, ils ont un refuge. Mais avec les autres chiens et tout, elle était en panique totale. Donc, il lui fallait un endroit calme avec rien du tout. Je sais pas, bah, venez, il n'y a rien du tout pour le moment chez moi. Mais non, je suis pour les petits chats. Sur mon Insta, tu vas voir que des chats. Tu nous as parlé d'agri-local, les associations de FS. Tu as Oui, brièvement mentionné ton stage à Madagascar. Est-ce que oui, tu peux t'étendre un peu plus dessus, puisque c'est quand même un stage à l'étranger. On sait que la oui. situation alimentaire à Madagascar est très précaire. Euh, Oui. voilà, comment as-tu vécu tout cela? Alors, le but de ce stage, c'était pour me conforter à la base de pouvoir travailler à l'international. Parce que moi, ce qui me plaît dans l'alimentation, c'est aussi de pouvoir monter des projets. C'est pour ça aussi que je suis coordinatrice, c'est de monter des projets sur la malnutrition de manière générale. Donc, euh, donc c'est pour ça que je suis allée à Madagascar, parce qu'en plus, bah, le but c'était de représenter aussi une association locale. Moi, je suis pour le local à chaque fois. Hein, je revendique à chaque fois. À Montpellier, bon, c'était le local dans la bouffe là-bas, mais là, c'était le local La Réunion à Mada, et qui est une asso aussi malgache. Donc, on revendique tout ça. Et, euh, et donc, en fait, là-bas, je suis allée pendant 3 mois, mais c'était un stage de 5 mois. Donc, j'ai fait 2 mois à La Réunion et 3 mois à Mada sur place. Et le but, c'était de monter un projet justement de prévention sur la malnutrition et l'équilibre alimentaire là-bas auprès des jeunes mamans et des enfants de l'association. En lien, en partenariat avec le médecin et l'infirmière de l'asso. Et franchement, c'était une expérience folle. Euh, j'aurais dû faire les 5 mois en fait, au lieu de faire 3, clairement. Et, et que je devais remettre en place, hein, parce que le problème, c'est que enfin, le problème, c'est si. Le problème, ça a été le Covid, en fait. Moi, dans tous les projets professionnels que je voulais faire après, justement, c'était de pouvoir continuer dans cette lancée-là et de me mettre justement dans ce type de projet. Mais bon, c'est pas fini, c'est pas grave. Le but, c'est de faire son expérience aussi et pouvoir relancer au fur et à mesure. Mais, euh, mais c'est pas facile mais parce que c'est pas joyeux de voir des gens qui meurent de faim ou qui galèrent et toi tu viens et tu leur dis mais mangez ça. Enfin, le but c'était pas ça, c'était vraiment de les rencontrer déjà d'un et de partir aussi de ce qu'ils font. Donc je m'étais beaucoup renseignée, c'est pour ça que le mois juste avant mon départ, c'était beaucoup d'enseignements sur les pratiques actuelles de ce qui était fait, des prix, de ce qui était à proximité. Enfin, c'était vraiment ne pas imposer, mais de proposer avec ce qu'ils faisaient. Oui, puis Et ça te ça a permettait été, de comprendre le terrain aussi, et donc de ouais, exactement. préparer Et tout puis, simplement ta venue. ouais, exactement. Et puis même sur place, il y a toute une période où c'est pas vraiment d'observation, mais c'est d'adaptation, où on fait le tour parce que du coup, c'était des jeunes mères qui préparaient un diplôme dans l'association et avec leur enfant qu'elles laissaient un peu, il y avait un coin pour les enfants et elles qui apprenaient en même temps. Et donc pour ces jeunes mères-là, autour, elles pouvaient faire les courses. Donc moi, j'allais voir aussi ce qui est proposé. Enfin, Enfin voilà, il y avait plein de choses avec elle aussi, essayer de communiquer parce qu'elle parle pas forcément français, hein, donc c'est un peu compliqué.
Et non, c'était très, très, très intéressant. Puis j'ai vu beaucoup de stagiaires, beaucoup de gens aussi tourner parce que moi, je suis quand même restée assez longtemps. Je suis restée 3 mois. La plupart restent entre 2 semaines, 3 semaines, grand max. Et franchement, c'était génial. Et puis, ouais, j'y retournerai, ça c'est sûr et certain. On espère que ça marchera cette fois-ci. Et donc, tu as vraiment cet appel Ouais, quand même pour l'international. Est-ce que c'est une envie de bouger plutôt dans l'océan Indien ou vraiment n'importe où? Si tu as une proposition, tu y réfléchiras en fonction des termes et des accords. bah, en vrai, à la base, c'était vraiment à l'international, à la base. Mais j'avoue que depuis que je suis rentrée, j'ai un problème hein, avec l'appartenance. Donc, du coup, non, j'aimerais bien faire un truc au niveau océan Indien. Là, je suis en train de regarder un petit peu tout ce qui est fait dans la zone. D'ailleurs, en Afrique du Sud aussi, quand j'y suis allée pour les vacances, ah là là, je suis tombée amoureuse là-bas. Donc, pareil, il y a plein de choses où je suis, oh, peut-être des choses à développer. Donc, non, non, c'est peut-être dans la zone océan Indien dans un premier temps avant de pouvoir. Mais moi, c'est pour bouger, c'est surtout ça, vu que j'adore bouger. Et puis le côté humain, je pensais pas, mais ça s'est développé au fur et à mesure, hein. Parce que, comme j'ai dit, je suis plutôt team chat. Donc, on pense pas qu'il y a le côté humain. Mais en fait, si, côté très sociable finalement qui ressort et qui donnait à autrui toujours. Tu vois, donc même si là c'était pas par rapport à mon stage, bah là j'ai fait de faire du bénévolat, je suis famille d'accueil, mais il y a quand même ce côté un moment où j'ai besoin de faire ça parce que ça il le faut. C'est c'est devenu presque une envie. Ça fait partie de ta vie, quoi, simplement. Ouais. Mais je pense que bah, avec tes différentes activités, tu retrouves forcément ce côté humain d'une manière ou d'une autre, forcément. Oui, Et tu bah donnes oui, aussi mais c'est ça. beaucoup. Oui, bah c'est ça. Souvent, on a l'impression, on peut donner à l'autre bout du monde, tandis qu'en fait, au coin de la rue, il y a déjà, quoi. Donc, on fait déjà à notre échelle. Voilà, c'est ce qu'il faut faire à notre échelle avant de vouloir sauver le monde entier. Eh Bon, bien, après, c'est on ce peut pas qu'il sauver le faut. monde entier. C'est ce qu'il faut. Écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. Enfin non, Oh. pardon, de cet épisode. J'espère que le podcast va durer encore très longtemps. Mais Oui. j'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Alors, anecdote, événement marquant, peu importe le domaine pour toi, tu as mentionné beaucoup de choses, donc libre à toi de nous partager une petite histoire. Ok. Et bah, tout juste. Genre, moi, donc j'ai 28 ans, hein, donc j'ai grandi littéralement avec YouTube. Ok? C'est bête, c'est vraiment bête. J'ai grandi avec YouTube, j'adore YouTube. Et en fait, dans le YouTube, il y a des gens que je trouve extrêmement inspirants en termes pas juste de gags sur les vidéos, mais c'est en termes de business, en termes de, de développement, quoi, d'entrepreneuriat. Et il y a quelques heures à peine, j'ai rencontré Gaëlle Garcia Diaz. Alors, moi, je suis sur un petit nuage parce que c'est vraiment ah, une entrepreneuse de fou malade. Mais il y a pas beaucoup, hein. Il y a vraiment une liste de 3, 4 nanas sur YouTube qui ont entrepris comme jamais et qui font péter le game. Et elle en fait partie et je la suis depuis les débuts. Et j'y suis allée au culot. J'ai envoyé un message. Elle m'a fait oui, viens. Et donc, du coup, je viens de la rencontrer. Donc, voilà, petite anecdote. Je suis Waouh, très contente. bah Aujourd'hui, c'est. super pour toi. Vraiment, pour ceux qui ne Oui, connaissent pas, Gaëlle Garcia Diaz, c'est une youtubeuse, créatrice de contenu, influenceuse beauté, ouais, bon, lifestyle. Elle différents a sa termes, on ne marque sait plus de trop lesquels cosmétiques. utiliser Elle a sa maintenant. marque de skincare. Elle a une belge, voilà. Et elle est là, sur la petite île, là. Et moi, je suis là. Ah, non, c'est fou. C'est fou. Bah Franchement, écoute, magnifique moi, je journée trouve pour ça toi. fou. Ouais, non, non, c'est génial. Je suis aux anges. Je suis très contente de rencontrer des gens aussi inspirants et aussi simples, enfin, à rencontrer, qui sont pas aussi. Parce que des fois, on a peur aussi des gens comme ça. C'est le souci aussi des réseaux, hein. C'est que tu as l'impression de les connaître depuis toujours, tandis que pas du tout. Tu les connais pas. T'as pas envie de les déranger, en fait. Et finalement, ça passe crème. Donc, ça, c'est cool. Eh bien écoute, ça fait une transition parfaite avec ma dernière question.
qui est est-ce que tu as un rêve, une activité ou un projet que tu n'as pas encore rêvé d'entreprendre, que tu rêves d'entreprendre, mais tu n'as pas encore osé le faire. Décidément, là, je suis fatiguée dans cet épisode. Ouais, c'est pas Donc, je pense que grave, là, c'est pas déjà, grave. rencontrer Gaël Garcia, c'est fait Oui, c'est ça. sur ta, Ah, sur ta liste, c'est cool. là. Mais est-ce qu'il y a autre chose, là, Ah, vraiment? genre, la liste est Tu... longue. Ah, La la liste liste est est trop longue. longue. Moi, Bon, essaie d'en choisir un ma ou tête, deux. ouais, ma tête est remplie. Alors, le prochain, là, qui est sur qui est pour bientôt, je pense, hein, d'ici l'année prochaine, voire l'année dans 2 ans, c'est avec une très très bonne amie. On aimerait participer au Rallye des Gazelles. Donc, c'est un rallye qui se passe au Maroc, dans le désert, et qui est pas forcément une course, mais c'est vraiment une course d'orientation à la boussole et à la carte, et uniquement pour les femmes. Donc là, c'est un rêve parce qu'en fait, cette nana-là, je l'ai rencontrée justement à Madagascar. C'est devenu une très très bonne pote. Et depuis Madagascar, on s'était dit putain, il faut trop qu'on le fasse. Et là, on commence à se chauffer pour, euh, pour, pour essayer de le faire là, parce que ça fait trop longtemps que ça traîne. Et donc, Rallye des Gazelles. Donc, Et donc, j'espère prochainement rallye des faire gazelles, ça. c'est de la course à pied, c'est ça? Comment? Non, c'est Non, c'est rallye, en rallye. Bah oui, voiture, par rallye contre. C'est un voiture. rallye 4x4 Ouais, bah tu ou vois, décidément, je suis à buggy. l'ouest. Ah non, t'inquiète Mais pas. ouais, ouais. Non, Donc oui, parce qu'il y a le 4x4. trek des gazelles qui se fait aussi à pied, du coup. D'accord. Pareil que pour les femmes et tout. Et là, Non, non, là, on aimerait bien peut-être le faire en buggy, du coup, encore plus d'expérience. Et tu as déjà J'aime pas conduit conduire. de telles, Non, j'ai fait une fois du buggy et jamais de 4x4. Bon, Bon, ça s'apprend, hein. on va voir. Mais ici à La On Réunion, va est-ce voir. que l'offre est... Bon, tu t'es déjà renseigné ou pas pour voir en termes d'offres, de cours, de Bah, en fait, sessions? ce qui est compliqué, non, ce qui va être compliqué, parce que les voitures, au pire, on peut les louer, en fait, directement au Maroc ou en métropole. Mais le plus dur, c'est les fonds. Parce qu'en fait, il faut avoir un certain fonds pour pouvoir faire ça. Et normalement, il faut des sponsors et tout. Et si j'ai bien compris, c'est ça la partie la plus compliquée. Surtout, nous, on a rencontré des anciennes gazelles de La Réunion qui avaient fait ça. Et en fait, à la fin, elles ont mis, elles, l'argent de leur poche, tu vois. Mais bon, on n'est pas sur le même type de salaire, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en soi, c'est le plus dur, c'est de trouver des sponsors. Donc c'est pour ça que normalement, on voulait faire ça l'année prochaine. Vu comment ça avance, on pense que ce sera plutôt dans 2 ans, mais c'est pas grave. Et moi, je maintiens dans 2 ans, ce serait bien une petite course dans le désert là. Ah, C'est un appel à sponsors. Si des personnes sont prêtes oui, à s'ils participer à veulent. ce projet, n'hésitez pas à contacter Solène. Oui, oui, oui. Et puis c'est intéressant. Moi, je peux partager après justement comment ils peuvent aider. Enfin, voilà. Plus s'il faut les documents, on enverra tous les documents, quoi. Bon, donc ça, c'était ton premier rêve. Allez, si tu devais en choisir un deuxième, dis-nous tout. Qu'est-ce que Alors, ça serait? deuxième. Le deuxième. Là, j'aimerais bien. Ouais, bon, c'était lié à un gros projet que j'avais aussi C'était de faire mon tour du monde et de prendre un an, voire 1 an et demi et faire un gros tour du monde. Et justement, durant ce tour du monde, de pouvoir lier un petit peu de boulot, un petit peu de tourisme. Et donc, ça, pareil, c'était pile poil quand ça arrivait pendant le Covid. Donc, bon, j'ai dû tout annuler. J'ai pas remis de date, mais ouais, là, le tour du monde, j'ai besoin de bouger. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de voir d'autres choses, j'ai besoin de travailler ailleurs aussi. Moi, je trouve ça bien aussi de s'ouvrir, hein, aux pratiques d'ailleurs. C'est très intéressant. Il faut. Eh bien, C'est ma Solène, folie. sur ce, merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent te contacter? Via quelle plateforme? Quelle adresse mail? Alors, ils peuvent me contacter. J'ai un Instagram là qui est un peu en pause, mais que je vais essayer de reprendre tout doucement, qui s'appelle SoNutriDiet. Donc, SoNutriDiet 974, c'est moi, c'est ma plateforme professionnelle. Et puis sinon, par mail aussi, ils peuvent me contacter sur solène.diet974@gmail.com.
Donc ça, c'est tous les trucs pro. Eh ben, Voilà. écoute, c'est noté. Merci infiniment pour ton temps et bah, je te souhaite Merci. de continuer dans tes projets et surtout tout plein de réussite. Merci beaucoup, Pauline. Merci d'avoir pensé à moi, en tout cas.